c'est historique. Bonjour Fabrice Delméda. Bonjour. La Tour Eiffel a 130 ans d'histoire et pourtant, initialement, cet ouvrage n'était pas prévu pour durer. Ben non, quand elle est inaugurée le 31 mars 1889 et qu'elle accueille ses premiers visiteurs à partir du 15 mai, chacun pense qu'elle ne tiendra pas longtemps, même si son constructeur Gustave Eiffel a obtenu une concession pour 20 ans. Bien sûr, c'est alors la plus haute construction du monde, avec ses 300 mètres et le panorama est fantastique une fois gravi les marches. C'est le symbole de l'industrie et du progrès qui célèbre le centenaire de la Révolution française. Mais à l'époque, les critiques sont nombreuses contre, je cite, cette gigantesque cheminée noire d'usine écrasant de sa masse barbare. Notre-Dame disait rien moins que les écrivains Maupassant et Lecomte de Lille. Mais les Parisiens s'y sont attachés. Bah oui, dès 1889, 2 millions de visiteurs l'ont adoptée et bientôt elle suscite des exploits. Chez les aviateurs par exemple, en 1901, Santos Dumont en fait le tour. En 1909, Lambert la survole. En 1926, Léon Collot passe dessous et s'écrase. La tour, elle a été montée en courant en 1905, 3 minutes 12 secondes pour Forestier le vainqueur, à la corde en 1921, par 2 alpinistes en 1964, à main nue en 1996, et descendu en vélo en 1923, en moto en 1983, en vol pané raté en 1912, en base jumping réussi en 2014, et tant d'autres attractions, éléphants, funambules, bref, je passe. Et ces fameuses illuminations, quand ont-elles débuté ? Eh ben, en 1925 déjà, André Citroën fait éclairer son nom sur la tour pour l'exposition internationale. L'éclairage intérieur a commencé en 1937, mais évidemment, je sais que vous pensez surtout à 1999, quand ont été installés le phare et le scintillement pour célébrer le passage de l'an 2000 et qui, depuis chaque quart d'heure, nous donne un cœur d'enfant. Ce soir, on communiera avec les 300 millions de visiteurs venus du monde entier qui y sont montés depuis 130 ans. Mais au fait, vous, Mathieu, vous y êtes monté ? Ah, j'y suis monté très récemment avec mon fils qui avait 6 ans à l'époque et on était au 2e étage, il a voulu aller au 3e. J'avais peur qu'il ait le vertige, c'est moi qui ai eu le vertige, j'ai fermé les yeux tout le long entre le 2e et le 3e étage. Il me disait ça va papa, t'es tout blanc. Merci beaucoup Fabrice Delméda, l'histoire à la rescousse de l'actualité, on vous retrouve lundi, peu avant 6h15.